Alors la question s'intéresse à la densité de population. La densité de population, c'est un indicateur qu'on utilise en géographie et ça correspond au nombre d'habitants par kilomètre carré. Cet indicateur, il permet donc de savoir si un espace, un lieu, une ville, une région ou même un pays est densément peuplé ou est au contraire peu peuplé. Alors, 1 km², pour vous expliquer un petit peu, ça correspond en gros à un carré de 1 km sur 1 km. D'accord? Ça, c'est 1 km². Un carré d'1 km de côté. Alors là, il y a deux situations pour vous montrer en fait la densité de population. Qu'est-ce que ça permet de mettre en évidence? Donc, l'exemple A, 10 habitants vivent sur le territoire, sur 1 km². Donc, la densité est de 10 habitants par km². Et le territoire B, il y a 50 habitants par km². Donc c'est la même surface, mais d'un côté il y a 10 habitants et de l'autre 50 habitants. Et on comprend bien donc que pour la même surface, les conditions de vie en général, d'accès aux services, d'exploitation de l'espace sont différentes dans le cas A et dans le cas B. Donc le A, on va dire qu'il a une densité de population faible et le B a une densité de population moyenne ou forte si c'est un chiffre plus élevé. Pour obtenir une densité de population, donc pour un espace, pour un pays par exemple, je vais vous montrer pour un pays, c'est très simple, tous les pays ont une densité moyenne de population, qui peut être donc faible, forte ou moyenne. On prend le nombre d'habitants, d'accord, la population totale, nombre d'habitants ici, et on divise par la superficie du pays, c'est-à-dire sa surface. Et on obtient de cette manière la densité de population qui va être moyenne pour tout le territoire. C'est de cette manière qu'on arrive à dire combien il y a d'habitants en moyenne sur 1 km². Quand c'est à échelle plus grande, c'est-à-dire sur un territoire plus petit, à l'échelle par exemple d'une ville, on fait la même chose. On prend la population de la ville, on divise par la surface en km² et on obtient le nombre d'habitants par km². Du coup, on en arrive à des cartes de ce type-là. Alors là, c'est à l'échelle nationale, à l'échelle de la France métropolitaine uniquement. Mais ça ressemble à la carte que vous avez sur la Pampa. Sauf que celle du livre, elle est à l'échelle de la région. La Pampa, c'est une région. Mais en fait, on retrouve la même idée, c'est-à-dire une sorte de dégradé. C'est toujours les densités de population, elles sont toujours exprimées sur les cartes par un dégradé de rouge. Rouge, orange, jaune. Et en toute logique, là où c'est rouge, c'est là où les densités de population sont fortes. Donc ici, plus de 100 habitants par km², densité de population forte. Ensuite, le orange, c'est une densité plutôt moyenne, entre 50 et 100 habitants par km². Et moins de 50, on peut dire que c'est une densité de population faible. Et on en est là, puisque notre chapitre concerne les espaces agricoles à faible densité de population. Donc dans la Pampa, vous allez relever les chiffres qui sont donc exprimés aussi de la même manière en nombre d'habitants au km². Et vous allez les caractériser, les décrire, c'est-à-dire dire s'il s'agit de densité forte, moyenne ou plutôt faible.